Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Coach Gab pour un épisode du podcast Devenir un superlab. Je suis aujourd'hui avec un de nos superlabs, François de Grand Prix, excuse-moi. J'aimerais ça te remercier premièrement, François, d'être avec nous aujourd'hui. François, c'est un superlab qui a commencé avec nous. Rappelle-moi, François, la date qu'elle a commencé. Oh, la date exacte, mi-avril. C'était le mois d'avril, oui. Plus au début de l'année 2024. Merci d'être là aujourd'hui avec moi, François. J'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, premièrement. Donc, qui es-tu? Je m'appelle François de Grand Prix. J'ai 40 ans, père de 2 enfants, dont un très, très, très récent, qu'il y a eu 3 mois la semaine passée. Que j'ai eu à travers mon processus de Superdad. Je suis auteur-scripteur en domaine de spectacle, radio, télé. J'ai travaillé avec quelques humoristes probablement que les gens connaissent. Je travaille à la radio avec les grandes gueules. J'écris depuis que je suis jeune, là, mais mettons professionnellement depuis 2009. Mettons. OK, cool. Puis là, j'aimerais ça qu'on retourne dans le temps. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu, en avril passé, puis même avant, où est-ce que tu étais rendu avant de nous rencontrer, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé? C'était quoi la situation dans laquelle tu étais, en fait? Bon, mais contrairement à certains, tu sais, il y a une couple de. Il y a des super dads types, on dirait. Là. Puis il y en a un que c'est le super dad qui était en forme plus jeune, puis qui l'a échappé plus tard. Puis moi, j'ai jamais été en forme. Dans le sens que j'ai jamais été sportif, en fait, on va dire ça de même. Okay. J'ai toujours eu un peu de la misère avec mon poids. J'ai fait plusieurs dans ma vie pertes de poids. La première fois, c'était justement autour de 2009-2010. J'avais fait une perte de poids massive. J'étais revenu en bas de 200 pour la première fois depuis mon secondaire, probablement. Mais je l'avais fait d'une façon, pas d'une bonne façon. Je me souviens très bien, ma routine, c'était de manger en bas de 1000 calories par jour, puis marcher 1 à 2 heures par jour. J'ai fondu en tabaslac, je te dirais. J'ai perdu du poids vite, là. Mais c'est pas viable. T'sais. Puis plusieurs fois dans ma vie, là, genre, je ne ferai pas l'histoire de toutes les fois que j'ai essayé de perdre du poids parce que c'est arrivé souvent. C'est exactement comme on apprend dans le truc. Je perdais plein de poids, je reprenais ce que j'avais, plus encore, je redescendais, je reprenais tout, plus encore. Puis quand je vous ai contacté, j'étais rendu au pire que j'avais jamais été. Je suis monté à 310. Ce qui est quand même. Une fois que tu as pété la barre psychologique du 200, on dirait que tu as 100 livres de lousse avant de peser sur le piton panique. Mais à 300, tu es comme OK, là, ça va pas bien. Là. Mon premier enfant, ma fille, on l'a eu en pandémie. Fait que c'est un mélange de devenir père, être en dépression pandémique, tout le temps à la maison, tout ça. C'est dans ces eaux-là que j'ai commencé à l'échapper beaucoup, mais ça faisait des années que ça augmentait tranquillement pas vite. Ça a juste été un peu comme. Ça a un peu explosé à ce moment-là. Là. Puis moi, depuis que je suis jeune, c'est peut-être même familial, là, j'ai des problèmes de dos. Okay. Fait que mes problèmes de dos étaient dans le tapis. J'avais fait une deuxième entorse lombaire où j'avais déplacé un disque ou quelque chose. Là, puis des reflux gastriques, j'en faisais énormément. Je mangeais des Gaviscon comme des pinottes. Là. Puis mine de rien, au début, tu t'en rends pas compte. Tes enfants sont petits, ils marchent à 4 pattes, ils commencent à courir. Là, ma fille, elle court en tas, là, puis elle fait de la trottinette, puis elle file comme le vent. Là, j'étais plus capable j'étais pas capable de tenir de tenir le rythme. Fait que c'est une combinaison de facteurs, puis un peu d'avoir été mis devant l'échec de je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je suis pas capable de l'appliquer comme il faut, puis ça fonctionne pas. Déjà, j'ai besoin de quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Je savais pas quoi à ce moment-là, mais mon cerveau était prêt à dire il faut que je trouve une affaire à faire. Je peux pas refaire les mêmes choses que j'ai faites depuis le début. Il faut que j'essaie quelque chose de nouveau. Et
Qu'est-ce qui t'a interpellé dans justement les super labs? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, eux autres, ils pourraient potentiellement m'aider, justement? C'est une bonne question parce que c'est sûr, la première affaire que j'ai vue, c'était probablement une pub ciblée Facebook. Puis tu vois la photo d'un gars qui pesait, whatever, 280, puis qui est rendu à 180 livres avec 10% de gras. Puis t'es comme, ouais, ça. Il y a une partie de toi qui dit, ça se peut pas. C'est trop. C'est too much. Mais ça, je pense que j'étais allé sur le groupe, j'ai regardé un peu, j'ai cliqué sur le lien. Même si les funnels, moi, je vais être super franc. Là. Puis, dans les super dads, on dit la franchise à tout prix. Ah ouais. Moi, le funneling, là, ça me donne le goût de pitcher mon laptop par la fenêtre. Mais je l'ai. Puis, je sais pas si les gens savent c'est quoi, là, mais tu sais, c'est que tu cliques, puis là, ça dit on va te donner un truc pour perdre 40 livres, mais mets ton courriel ici, clique ici, clique ici. Puis, c'est comme ça t'amène tranquillement dans l'entonnoir pour que tu décides de prendre action puis de cliquer oui, je veux un appel avec Coach Gab. Ouais. Mais c'est une bonne affaire que tu en parles parce que justement, cette game-là commence à changer parce que le monde ne sont pas stupides non plus. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas te faire prendre pour un cave pendant 2 ans. Là. Non. Fait que nous autres, justement, on a adopté cette approche-là. On est en train de se renouveler pour rester une approche plus humaine, un peu plus directe. Tu sais. Mais c'est une bonne affaire, je pense que tu le soulignes quand même. mais ce que je vais souligner, c'est que malgré toutes mes réticences et mes défenses, il y a un mélange de moi qui c'était pile dans les affaires que j'avais besoin. Puis c'était quand même assez intéressant puis assez. Je me suis rendu au bout du funnel. J'ai pas arrêté. Là. Fait que, il y avait quelque chose quand même d'accrocheur là, dans ce processus-là, ou quelque chose d'invitant, en fait, de dire ça se peut, puis c'est niaiseux, mais le fait que vous targetez, pas vous targetez, ça a l'air du marketing agressif, là, mais que votre TAL, c'est les pairs, ça m'a parlé beaucoup. Parce que il y en a plein des programmes d'entraînement, t'es comme, ça me parle pas, j'ai pas, ça vient pas s'insérer dans la réalité que j'ai en ce moment. Puis évidemment, avant de signer, tu ne sais pas exactement à quoi tu t'embarques, mais la promesse de dire que, puis ça vient qu'un appel au téléphone, c'est avec toi que je parlais, d'avoir la confiance de me faire dire, ben, non, ça peut rentrer dans l'horaire d'un père, puis on va te montrer comment faire, puis on va te prendre par la main tranquillement, pas vite. Ça avait quelque chose de rassurant. Puis, moi, personnellement, dans la vie, si tu veux me motiver, c'est sûr que si je garoche le montant que ça coûte pour faire les super dads, c'est que je suis prêt, puis ça va me motiver à faire comme toi. C'est toutes des actions qui me rend, pour prendre votre mot, qui me rend imputable envers moi-même. Je dis, tu as fait ces choix-là, tu as fait le processus, tu as payé, tu vas te rendre jusqu'au bout. Là. 100%. T'sais, pour faire du pouce, ce que tu dis, c'est que nous autres, on a choisi de se spécialiser à aider une population. On pourrait commencer à aider les super moms, puis les super kids, puis de ça, puis de vouloir aider tout le monde. Si tu veux aider tout le monde, t'aides personne, finalement, pour vrai. Et nous autres, on a choisi d'aider une population parce qu'on a une histoire qui est propre à nous aussi. Moi, tu comprends tout le temps le pourquoi on le fait. C'est ça, nous autres, notre but, c'est de dire, tu veux-tu changer ou tu veux pas changer? Si oui, man, on a une solution pour toi, ça marche. OK? Fait que si tu veux vraiment changer, man, let's go, fais-le, puis arrête de remettre à plus tard pour trouver 10 000 excuses pour pas le faire. Si tu veux vraiment le faire, on est là, puis on a une solution. Si tu veux pas le faire, puis continue à regarder les étoiles, man, puis de checker autour de toi, puis de perdre ta crise de vie, man, sur ces réseaux sociaux, tu peux aussi, si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est ton choix, c'est ta vie. Et sache que peu importe ce que tu fais, il y a des conséquences positives, des conséquences négatives, des décisions que tu prends et des décisions que tu ne prends pas aussi. Fait que là, toi, justement, tu as fait la décision, tu as pris une décision de dire, OK, je suis rendu un peu où est-ce que là, je t'ai carré, il faut que je change. Eux autres, ils peuvent m'aider, je leur fais confiance, je me fais confiance, puis je me lance. Maintenant, parlons un peu de où est-ce que tu es rendu, justement, parce que tu avais tes doutes, tu avais tes peurs, tu avais des incertitudes avant de commencer, comme tout le monde. Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Bon, là, je suis rendu à 242 livres. Donc, j'ai fait le programme, je suis rendu héritage, là, j'ai fait le programme Super Dad, là, les 5 niveaux. Là. Je suis rendu à 242 livres, donc je approche le 70 livres perdus.
je dors mieux, je suis plus en forme, les reflux gastriques au minimum, mon dos qui m'handicapait quasiment depuis des années, c'est sous contrôle. Ce qui était probablement ma plus grosse crainte, en fait, c'est de me blesser au gym. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé par le passé, avec un programme moins bien pensé. Ouais. J'ai juste. Tout est mieux. C'est comme weird à dire, mais la vie va mieux. C'est fantastique. Là. Puis, tu sais, là, je suis quand même revenu à un poids, numériquement parlant, à. J'ai souvent été dans ces eaux-là, Ouais. mais mon corps est différent. OK. Comme numériquement, ça balance. Je suis pas si loin du poids que je pesais, mettons, quand j'ai commencé à essayer de perdre du poids, tout ça. Mais ma composition corporelle est complètement différente. Comme ma posture est différente. Comme les choses tombent pas de la même façon. Tu sais, avant, c'était tout en gras dans les jambes, la bédaine, tout ça. Là, maintenant, tu sais, il y a du muscle, il y a du tonus, il y a des épaules. Fait que, tu sais, c'est pas le même 240 que j'ai déjà eu. Là. Fait que même là, même si numériquement, il y a encore du travail à faire, je suis mieux que j'ai jamais été. En tout cas, ça fait longtemps maintenant. Ouais, exact. Le but, c'est de s'en rendre, justement. Là. Oui. Ça, c'est fini. Mais tu sais, c'est ça. C'est de faire réaliser aux gars que, OK, t'es rendu à un point, tu sais, pour des gars de 300 livres et plus, justement, des fois, il y en a qui pensent que c'est plus possible, que c'est la fin, man, qu'il n'y a plus rien à faire avec eux autres, qu'il n'y a pas de solution. Mais il y en a une solution. François, c'est bien la preuve vivante, justement, qu'il y a une solution. Puis pour y arriver, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire que ça va être bien vérité à tout prix encore. Pas pour dire que ça ne prendra pas d'effort puis que si on a une pilule magique, qui va te faire perdre 70 livres du jour au lendemain. Non. Fuck that, là, on va se le dire, ça va te prendre des efforts, ça va être tough, ça va prendre du temps. Mais c'est probablement le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, c'est la santé, c'est les efforts que tu fais. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est ça, Moi, quand je dis souvent, même, tu vas payer le prix d'une manière ou d'une autre. Ouais. Quel prix tu veux payer? Tu veux payer le prix de la souffrance d'être mal dans ta peau, mal dans ta tête, ou tu veux payer le prix parce que tu fais des efforts pour changer puis devenir la personne que tu veux vraiment devenir? Ouais, ben c'est ça. Puis ça fait réaliser que juste ça se peut. Comment je dis ça? Parce que tu sais, les gens, des fois, ils vont venir te voir, surtout quand tu perds du poids d'une façon assez remarquable. Ils font, tu sais, ils sont comme, c'est quoi ton truc? Tu sais, comme si tu allais faire comme, hey man, j'ai trouvé une poire magique, mon gars, là. Tu manges ça 2 fois par jour, là, puis tu fonds. Mais non, tu sais, il n'y a pas de secret, puis on le sait tout, le secret, là, c'est faut que tu bouges plus, puis tu manges mieux. Mm-hmm. Puis, pour la première fois de ma vie, j'y crois, là, au après, là, que ça va continuer. Je vais continuer à m'améliorer. Je vais continuer à perdre du poids, à prendre du muscle, à être plus performant. Puis la grosse différence, puis ça, je pense que c'est un des trucs qui est le plus important à communiquer, là, il y a un gros changement de mindset. Il y a une portion là, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous autres, là, c'est motivationnel ou psychologique ou tout ça, là, ce qui semble un peu tu dis non, mais moi, je veux parler de calories, puis je veux parler d'exercice. Mais non, le troisième morceau, il est vraiment important. Là. C'est le plus important. C'est ça. Puis, toute ma vie, quand j'ai fait des pertes de poids, c'était un peu comme, OK, je vais arriver à tel poids. Puis là, Mané, tu arrives à ce poids-là, puis tu es comme, ah, yes, je suis arrivé, j'ai fini. Mais c'est pas ça. Avec les Super Dads, c'est un changement. C'est complètement un changement de mindset. Ben, tu veux juste te dire, c'est quoi, François? Le mot magique, c'est l'identité. Ouais. C'est qui tu es, littéralement. Être un super dad, c'est une identité. On ne vend pas de la perte de poids, on vend une identité. L'identité, c'est qui tu es au corps, là, dans ta tête. C'est pas ce que tu es. C'est parce que ce que tu es, le poids que tu pèses, les habitudes qui t'amènent justement tes résultats, ça découle de qui tu es, de ton identité, de ton caractère. Et nous, le but, c'est de devenir un homme qui est discipliné, qui a des objectifs, qui est sharp, qui est persévérant, qui take no shit, là, qui est capable de se raconter de la bullshit, puis qui est capable d'adresser la vérité. Puis c'est pas facile d'être quelqu'un de même, mais c'est ça, c'est une identité. Fait que de créer une espèce d'alter ego de toi-même, de devenir un super-héros, littéralement, que tu peux devenir. Tout le monde, c'est ça que je disais l'autre jour à un gars, c'est que
sais, les super-héros, ils ont tous des pouvoirs différents, ils sont tous un peu différents à leur manière, mais nous autres aussi. Tu peux devenir un super-héros toi-même avec autant tes bons côtés que tes faiblesses. C'est ça le but du processus, c'est de donner ta réelle identité de qui tu es, puis de devenir cette meilleure version de toi-même. Je trouve que c'est fucking cliché de dire ça, là. Mais ça reste pareil. Ça reste que c'est vrai pareil. Puis notre but, c'est de te donner les outils pour le faire. Ben c'est ça, ça me permet d'y croire, à cette version-là. Que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pas accessible. C'était pas pour des gars comme moi. C'est pour des gars de gym. C'est pour des bros. C'est pour des. Mais non, tu sais, même à moi qui. Je pense généralement, je suis pas dans la majorité en termes de personnalité type là, chez les Superdads, mais c'est accessible à. Puis tu sais, c'est ça. Au lieu de voir, mettons, l'exercice comme une épreuve, puis l'alimentation comme un mal nécessaire, tu sais, tu fais juste des tweaks. Puis là, tu es comme, non, c'est comme ça que je mange maintenant. Puis faire l'exercice, ça fait partie de ma vie. C'est pas juste une affaire que je m'oblige à faire parce que c'est ça. Fait que non, c'est ça. L'identité, c'est le changement d'identité, c'est ça l'affaire la plus fascinante, en fait. Puis de croire à son potentiel, puis de voir que notre potentiel est pas mal plus élevé que ce qu'on a tendance à se dire dans la vie de tous les jours. Exact. Mais tu sais, le monde continue de s'entêter de ah, mais moi, j'ai besoin d'un plan d'entraînement, j'ai besoin d'un plan alimentaire. Si tu savais vraiment ce que tu avais besoin, man, on ne serait pas en train de te parler en ce moment. C'est moi, je le sais ce que tu as besoin, puis c'est clairement pas juste un plan d'entraînement, un plan alimentaire. C'était ça la solution, il n'y aura pas 70% du monde qui sont en surpoids de nos jours. C'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on sait qu'on devrait faire. Exact. Ça découle encore l'aspect identité. Fait que tu sais, je suis content de voir ça, puis c'est l'essence même du processus. Puis maintenant, on arrive, je dirais, vers la fin du podcast. J'aimerais ça, François, que tu utilises toute ton expérience, ta sagesse que tu as accumulée au fil des derniers mois pour conseiller les auditeurs ou surtout donner un conseil au François que tu étais avec toutes tes insécurités, tes problèmes, j'aimerais ça que tu t'adresses au François que tu étais. C'est quoi un conseil que tu pourrais te donner? Ben, moi, je pense que c'est le conseil que non seulement je vais donner à mon ancien moi, au potentiel Superdad, mais à mes enfants. C'est juste, puis là, on dirait que je vais faire un slogan, là, mais c'est fais-le. Comme, arrête de vouloir des affaires. Va chercher ce que tu veux. Des fois, on est, j'aimerais ça être ça, j'aimerais ça faire ça. Bon. Arrête de vouloir. Fais juste, fais-le. Si tu veux perdre du poids, tu veux t'entraîner, fais-le. Tu veux mieux manger, fais-le. Arrête de dire que j'aimerais ça, mais je peux pas. Fais-le. T'aimes pas ta job, tu veux une nouvelle job, change de job. Prends ton destin en main puis fais ce que tu as à faire pour être heureux. Sinon, parce qu'il n'y a pas personne qui va venir te rendre heureux à ta place, puis il n'y a pas personne qui va venir te donner ce que tu veux. C'est toi, il faut que tu ailles chercher. 100%. C'est très, très bien dit. Puis, pour même en dire plus, on utilise souvent le j'aimerais en mettant des espèces de codes. J'aimerais ça, faire ça si, mais je peux pas parce qu'il y a telle affaire. Il va tout le temps avoir 10 000 raisons de ne pas le faire. Maintenant, c'est que fais-le, puis donne-toi des raisons, puis arrête de remettre à plus tard. Fais-le maintenant. Pas demain, pas tout de suite. Puis c'est pas fais-le, c'est quoi? Prends les décisions que tu sais que tu dois prendre. Adresse les choses que tu sais que tu dois adresser. C'est d'arrêter de contempler tout ce que tu dois faire. On sait que tu dois le faire. Arrête de niaiser, puis fais-le. Comme François l'a dit. Fait que, merci François pour cette expérience avec toi, le temps que tu as pris aujourd'hui pour partager justement ton processus. Je suis sûr que ça va inspirer plein d'autres personnes justement à se reprendre en main, à se lancer justement, puis à le faire. Ouais. Ouais, c'est ça, faites-le. Fait que, à tout le monde, je vous remercie encore de votre temps, de votre attention aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en parler. On est là pour vous aider. Mais sinon, on se revoit dans un prochain épisode du podcast. Je te remercie encore une fois, François. Merci à toi, Gab.